Bonjour et bienvenue pour un nouveau tuto d'un photographiste. Ce tuto vient en complément de celui que j'ai fait sur Lightroom CC sur le panorama en version Fusion HDR. Ici, je vais vous expliquer comment fonctionne Image Composite Editor ICE, donc Microsoft ICE, qui est un logiciel gratuit pour assembler les panoramas et malgré sa gratuité qui est assez puissant et permet de réaliser automatiquement des panoramas sans trop se casser la tête. Donc la seule contrainte par rapport à l'autre tuto que vous aurez peut-être regardé sur Lightroom, c'est que Lightroom réalise la fusion des HDR et la fusion panoramique d'une seule traite si les images de départ sont bien réalisées. Ici, avant de réaliser le travail qu'on va voir, j'ai été obligé quand même de générer les images HDR séparément, c'est-à-dire que j'avais 4 photos qui chacune était composée de 3 images sous-exposées, exposées normalement et surexposées. Donc j'ai fait ce travail en amont de préparer les 4 images HDR et ensuite je vais les assembler dans un simple panorama ici. Donc tout simplement pour assembler un panorama dans ICE c'est facile, on va dans New Panorama from Images. On sélectionne les images qu'on veut utiliser, donc 4 ici, que j'ai déjà préparées. Donc voilà, nos 4 images sont ici. Ici, en fait, on a un genre de petite timeline en haut qui vous permet de voir à quelle étape vous en êtes. Donc ici, on est en Simple Panorama, Auto-Detect, on ne se casse pas la tête, tout va facilement. Si la prise de vue est bien réalisée, normalement, ça pose aucun problème, ce logiciel est extrêmement performant. Donc ici, on va passer à l'étape 2. Stitch, donc assembler. Donc là, il aligne les images et il les recompose. Donc là, il est en train de réaliser le travail pour nous. Hop, voilà. Avec la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer. Voilà. Je peux déplacer l'image, vous voyez, pour la déformer plus ou moins dans le cadre à l'emplacement où elle est. Voilà, pour redresser un peu la parallaxe, notamment. Ici, on va retrouver, comme dans Lightroom, mais il y en a encore plus, les différents types d'assemblage d'images. Alors, vous avez la version cylindrique transverse, Mercator, etc. Il y en a un paquet. Personnellement, j'aime beaucoup Perspective parce que c'est celle qui souvent conserve le mieux les lignes droites. Ça évite de se retrouver avec une image comme par exemple Spherical. Ça a tendance, vous voyez, à arrondir les courbes. Hein. C'est comme pour Lightroom. Voilà, donc perspective par exemple. Voilà, donc on peut zoomer, dézoomer pour voir si ça nous convient. Donc ici, hop, voilà, on va régler la parallaxe, tac, on est bon. Ici, on va passer à l'étape suivante, crop, parce qu'on s'aperçoit que même si la prise de vue a été réalisée dans de plutôt bonnes conditions, on a toujours un petit peu de perte en haut et en bas de l'image, hein, confère la leçon écrite sur la réalisation des panoramas. Donc ici on va recadrer, donc on va aller dans crop. Voilà, donc il nous assemble le panorama, pour le moment il n'est pas recadré. D'accord. Donc si on fait autocomplete, en fait il va tout réaliser tout seul. Completing panorama, donc là il fait son petit calcul. Voilà, et donc là il nous a tout fait, il a tout recadré. On s'aperçoit que l'assemblage est très très propre. Il n'y a que la rambarde en bas là, qui est un petit peu raccordée un peu bizarrement. Bon, visiblement Lightroom là-dessus a encore une petite longueur d'avance, mais en fait ici on s'aperçoit que Lightroom avait certainement recadré au-dessus, donc finalement c'est pour ça que... Donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ajuster manuellement. Voilà. Et donc on va pouvoir passer à la suite. Donc on peut faire Next ici ou on peut faire Export. Donc là on va vérifier, parce que comme on est passé en manuel, du coup on fait tout à la main. Voilà, on va vérifier que notre cadre correspond bien à l'image. Et ici on va faire Export. Et voilà. Donc là il nous a bien recadré l'image comme on le souhaitait. Donc on a supprimé cette petite partie en bas là qui avait été mal recadrée par le logiciel lui-même. Et puis ici, on va conserver, on va pouvoir exporter l'image en conservant son échelle avec une largeur, une hauteur. Alors là, on fait ce qu'on veut. Donc là, on est en JPEG par défaut.
qualité 75, mais en fait on peut très bien, si on veut garder la qualité originale. Moi je suis parti de 4 images TIFF. Voilà. On peut inclure même l'alpha channel, c'est-à-dire la couche alpha qui est la couche de transparence. Donc c'est-à-dire que vous pouvez même faire un panorama sur une image où il y a de la transparence. Bon, je pense pas que ce soit très fréquent, mais pourquoi pas. Et donc ici, on a une image qui va faire grosso modo 7800 pixels par 3900, ce qui est considérable. C'est une grosse image. Et après, vous avez des options pour zoomer dans l'image, etc. Bon, honnêtement, moi je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, vous ferez vos propres essais. Vous avez, voilà, vous pouvez donc ici enregistrer les données de l'image, etc. Donc chacun se fera ses petits réglages à sa façon, hein. Et donc il vous suffit d'exporter ici l'image, export to disk. Voilà. Et donc ici, il nous le nomme, alors vous renommez comme vous voulez, hein, peu importe. On fait enregistrer, exporting panorama, et voilà, on a fini. Voilà, et c'est terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à utiliser de manière automatique. On a eu juste à recadrer manuellement, ce qui arrive quand même assez fréquemment. Parce que malgré tout, même avec des prises de vue impeccables, le logiciel a parfois encore un petit peu de mal à délimiter les bordures de l'image. Enfin, c'était pas sorcier, vous avez vu que c'était assez vite fait. Le logiciel est gratuit, donc rien ne vous empêche de l'utiliser autant que vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous rendra service et vous donnera envie de réaliser encore plus de panoramas. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto infotographiste et à bientôt.